Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Alors, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, mais avant d'aborder votre déplacement à Paris, une question relative aux viols sur mineurs qui sont assez nombreux en Polynésie. La majorité sexuelle est à 15 ans, mais la garde des Sceaux veut fixer à 13 ans la notion de non-consentement. En résumé, un enfant consentant dès 13 ans. Vous seriez pour l'application d'une telle loi ici en Polynésie? Vous savez, je n'ai pas vu le texte. Il n'y a pas de projet dans le circuit. Ce qui est certain, c'est qu'il faut effectivement que l'on prenne des mesures beaucoup plus dures vis-à-vis de ces personnes qui abusent des enfants, que ce soit des enfants de 15 ans ou de 13 ans. Certains parlent effectivement de majorité sexuelle à 13 ans. Moi, j'estime qu'à 13 ans, un enfant n'est pas suffisamment mature pour donner un consentement ou pas. C'est l'âge du collège, c'est l'âge qui nous préoccupe aujourd'hui pour la prise en charge de ces enfants. Donc je crois qu'il faut effectivement prendre des mesures et sévir là-dessus, que les condamnations soient plus fermes. Mais j'attendrai le texte pour commenter un peu plus. Merci. Édouard Fritsch, vous avez donc rencontré Emmanuel Macron à Paris. Vous saluez un président de la République qui se met à la hauteur des élus qu'il reçoit. Vous semblez impressionné par sa personnalité. Oui, c'est notre première rencontre. 6 mois donc après son élection, j'étais accompagné de Nuihau Loré et de la députée Maïna Sage. Nous avons trouvé effectivement quelqu'un qui est impressionnant par son regard. Et par l'intérêt qu'il attache à tous les sujets, et en particulier à la Polynésie française. Ce fut notre première rencontre, donc ça a été l'occasion surtout de présenter le pays. Je lui ai montré la situation de la Polynésie sur la carte, par exemple. Effectivement, avec cette étendue sur 5 millions de kilomètres carrés, la première réaction du président a été de dire « vous devez avoir de gros problèmes structurels ». Il a tout de suite compris, effectivement, que la continuité territoriale, par exemple, était une urgence pour nous. Mais j'en ai profité pour parler de sujets d'actualité, en particulier du financement des programmes par l'État, des programmes que nous avons avec le pays, l'État et avec les communes. Donc le président nous a rassurés à ce niveau-là que les financements seront au rendez-vous. Je voulais parler de la protection sociale généralisée, en particulier de la participation de l'État au RSPF, qui doit s'arrêter cette année. Donc il nous a confirmé une continuité sur l'année prochaine. Donc on va prolonger la convention d'1 an, le temps pour nous de discuter avec l'État sur les prochains éléments. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons trouvé un homme qui a été très attentif aux problèmes de la Polynésie, très curieux de savoir comment ça se passe et quel est l'effort, en fait, de la Polynésie dans son développement. Et un président, somme toute, peu rancunier, malgré votre soutien à Alain Juppé, puis François Fillon, et des députés polynésiens inscrits UDI, ça ne lui pose aucun problème? Non, je ne crois pas que ça pose de problème. D'abord, il faut rappeler qu'au deuxième tour, nous avons voté pour M. Macron. Il faut rappeler aussi que dans le cadre des interventions de nos députés à l'Assemblée nationale, tout ce qui touche aux sujets nationaux, d'une façon générale, nous sommes complètement compatibles avec les idées de la majorité présidentielle, sauf naturellement sur certains sujets beaucoup plus pointus pour ce qui concerne l'outre-mer. Et vous avez vu dernièrement cette reprise par Maïna Sage de l'annulation du fonds vert. Je crois que ce sont des choses qu'il comprend. Nous avons, nous, des spécificités, nous avons, nous, des pays à défendre. Il nous laisse cette marge de manœuvre, mais ce qu'il faut, effectivement, c'est discuter. Il mettra en œuvre l'accord de l'Élysée signé avec François Hollande. Il m'a même confirmé que s'il fallait qu'il le redise, il le redirait ici en Polynésie, courant du second semestre 2018. Il va venir? Il pense venir. Vous avez également rencontré le pape François. De quoi avez-vous parlé? Alors, le pape François, d'abord, a souhaité parler aux petits pays du Pacifique. Nous étions donc 11 sur 17 présents, Premier ministre, président. Il a voulu rappeler en particulier son intérêt pour le réchauffement planétaire et les dégâts causés par le réchauffement planétaire. Le souci du pape n'est pas seulement un souci environnemental. Il ne s'agit pas seulement de dire et d'appeler les nations à être prudents sur le réchauffement planétaire, mais c'est aussi de gérer le drame humain qui suit derrière. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a souhaité voir ces petits pays vulnérables du Pacifique Sud pour nous rappeler qu'il est effectivement attentif et qu'il ne se lassera jamais de lancer des messages aux grandes nations pour que les grandes nations, effectivement, nous regardent avec un œil beaucoup plus attentif qu'aujourd'hui et surtout mettre des moyens pour aider ces populations à sortir des conséquences néfastes du réchauffement planétaire. Vous l'avez trouvé comment, ce pape? Bien.
Non, j'ai trouvé, effectivement, vous savez que je suis catholique, je suis chrétien, donc rencontrer le chef, le patron. Non, j'ai rencontré le Saint-Père, qui est naturellement un homme impressionnant. C'est quelqu'un, effectivement, qui n'a pas besoin de s'exprimer. Je ne sais pas, mais au contact de cet homme, on sent déjà. Charisme. Voilà, il a du charisme. Et un homme, naturellement, très attentif à notre cause, puisqu'il est très proche de la pauvreté. Hein, vous savez, son combat permanent de lutte contre la pauvreté et de la paix dans le monde. Édouard Fritch, Marcel Touihani, dans la course au territorial, c'est un adversaire à craindre pour le Tapura ou plutôt un allié? Vous savez, tous les adversaires sont des adversaires à craindre. Il n'y a pas de petits adversaires, il n'y a pas de grands adversaires. Mais je lui souhaite bon vent. Le calendrier est serré. Hein. Vous savez que les élections, c'est dans 4 mois pratiquement aujourd'hui. Vous pensez qu'il aura le temps de regrouper je pense que ce sera quand même difficile. Ce sera difficile. Vous allez vous retrouver aux côtés de Gaston Floss en correctionnel dans l'affaire de la citerne d'eau d'Erima, une affaire de détournement de fonds publics pour laquelle vous risquez l'inéligibilité. À quelques mois des élections, dans quel état d'esprit abordez-vous ce procès? Vous savez, c'est une affaire qui dure déjà depuis quelque temps. Imaginez-vous que la délibération qui a autorisé le conseil municipal de Pirée de fournir de l'eau à Gaston Floss qui habitait Erima date de 1989. C'est une délibération du conseil municipal. Donc effectivement, aujourd'hui, la justice s'est saisie de cette affaire. Je reste serein, bien sûr, c'est toujours embêtant, hein, bien sûr, pour parler comme tout le monde, c'est toujours embêtant, mais je reste serein et j'attends les décisions de justice. Je n'ai pas d'autres commentaires à apporter sur cette affaire. Alors, la réforme de la PSG, elle prévoit un allongement du temps de travail et une hausse des cotisations. Pendant ce temps, la CPS augmente les primes de départ à la retraite de ses employés, plus 307 millions. Vous trouvez ça normal? C'est deux problèmes différents. Les 307 millions d'augmentation du budget de la CPS sont issus d'un accord qui a été signé, un protocole d'accord qui a été signé d'ailleurs par un syndicaliste, président de la CPS à l'époque, sur l'organisation du fonctionnement de la CPS. Si aujourd'hui le Conseil n'est pas d'accord avec ce protocole d'accord, que les acteurs sociaux se mettent autour d'une table et qu'ils modifient cet accord. La PSG, c'est un autre problème. La PSG, c'est notre problème à nous tous, et en particulier le problème de la retraite qu'il faut régler le plus rapidement possible, puisque depuis déjà quelques années, ça fait 10 ans qu'on en parle. Depuis quelques années, on annonce la fin des retraites pour 2017. On va l'annoncer pour 2018, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème dans la caisse de la retraite. Aujourd'hui, les progrès que nous avons faits en matière de santé nous permettent de travailler un peu plus. Aujourd'hui, la retraite est à 60 ans, donc je propose de pousser à 62 ans, que ce soit l'année prochaine 62 ou dans 2 ans 62, mais il nous faut faire évoluer cette date de départ à la retraite. Il faut que les durées de cotisation aujourd'hui, qui sont de 35 ans, doivent évoluer. Je crois que nous sommes le seul pays aujourd'hui à cotiser que pourtant. Ce que je veux dire par là. Les syndicats sont prêts à descendre dans la rue. Hein, oui, je sais bien qu'il y a ces menaces, mais ça fait 2 ans qu'on en discute. Ça fait 2 ans qu'ils savent quelles sont les orientations paramétriques retenues par le gouvernement. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a ce problème de la retraite, il y a le problème de la PSG. Dans la PSG, vous avez aussi le RP, vous avez le régime de solidarité, le RST, qui est un régime pour lequel le territoire met beaucoup d'argent. Enfin, vous mettez beaucoup d'argent puisque ce sont nos impôts qu'on y met. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la PSG représente les 3 régimes et qu'il faut, pour demain, qu'il y ait une évolution au niveau de chaque régime avec l'idée derrière de l'unification des branches, c'est-à-dire que on va parler de la santé pour les 3 régimes, on va parler des allocations familiales pour les 3 régimes, et au-delà, on parle beaucoup de pauvreté aujourd'hui. Je souhaite aussi inclure dans les régimes, dans les branches à venir, le problème de la vieillesse, le problème des handicapés. La pauvreté est un vrai problème dans notre pays aujourd'hui. Il nous faut déployer d'autres actions. Mais vous ne reviendrez pas sur ce qui a été annoncé par Je n'ai pas encore pris la décision, ça devrait être pris cette semaine. Mais en tous les cas, nous avons là les paramètres, à notre sens, qui nous permettent de durer un petit peu dans le temps. L'arrivée de French Blue marque une ouverture à la concurrence. On évoque aussi l'arrivée de United Airlines. Est-ce que vous seriez favorable à son implantation? Pour le moment, United Airlines n'a pas déposé de demande. Je pense que c'est en réaction effectivement à French Blue qui doit desservir San Francisco pour venir à Tahiti. French Blue, oui, a déposé sa demande. Et comme vous le savez, le Conseil des ministres, moi-même, j'ai donné un avis favorable à l'arrivée de French Blue chez nous, car, comme vous le savez, le secteur touristique est notre première industrie. Ça fait aujourd'hui près de 7-8 ans que nous plafonnons à moins de 200 000 touristes.
je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un impératif indispensable pour nous, c'est une offre de siège supérieure à ce que nous faisons avec les deux compagnies qui desservent la Polynésie à partir de Los Angeles et de Paris. Et justement, le directeur d'Air France a évoqué une éventuelle suspension des rotations d'Air France. Ce serait envisageable la suspension, elle est faite. Aujourd'hui, Air France ne vole plus sur la Polynésie française, c'est une société. C'est une autre compagnie qui le fait. Mais je ne pense pas que le directeur, en tous les cas, de Paris, je n'ai pas le même écho. Il n'est pas question aujourd'hui... il n'est pas question d'arrêter les activités d'Air France sur la Polynésie française. Vous pensez qu'il y aura la place pour les trois compagnies? Ben, bien sûr. En tout cas, on peut se réjouir d'une baisse des tarifs des billets d'avion dans ce cas. Et d'une offre supérieure en matière de sièges. Aujourd'hui, c'est difficile de voyager aujourd'hui, vous le savez. Est-ce qu'on aura assez de chambres d'hôtel pour accueillir tous ces touristes? Oui. Vous savez, c'est l'éternel raisonnement. Ne faisons pas venir de compagnies parce qu'on n'a pas assez de chambres d'hôtel, ne construisons pas de chambres d'hôtel parce qu'il n'y a pas assez de sièges sur les avions. Bon, il faut rompre cette chaîne et puis nous allons rompre cette chaîne avec les compagnies aériennes. Édouard Fritsch, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.